This podcast is sponsored by eBay Canada. eBay Canada is here to help. They've been supporting Canadian small business retailers for 25 years and have recently launched their Up and Running program to meet an urgent need to get business online today. New business sellers can get a free e-commerce store for 90 days when they visit ebay.ca/upandrunning. It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Donc, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Adrien Lavoie, donc fondateur de Wookie.com. Adrien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Un plaisir, oui, bonjour. Super. Donc, comme on commence chaque entrevue à Canada's Podcast, on veut connaître à propos de toi, de ton parcours entrepreneurial. Donc, raconte-nous ton histoire, comment tu es devenu entrepreneur et fondateur de ton entreprise. J'ai commencé, en fait, à faire la vente en ligne au travers d'un ancien magasin, un détaillant de vélo. J'ai commencé dans la ville de Hull, ici à Gatineau. Et puis, c'était en 2005. J'ai été un peu chanceux d'être à la bonne place au bon moment. Le propriétaire avait eu l'audace de commencer à faire de la vente en ligne, plus particulièrement sur eBay. Puis à ce moment-là, je me débrouillais un peu plus à faire. Je faisais beaucoup de photographie. Je me débrouillais bien avec les ordinateurs. Donc, le propriétaire commençait à mettre de plus en plus d'efforts vers la vente en ligne. Puis vu que je ne me débrouillais pas très bien en mécanique de vélo, il m'a assigné avec un autre employé à faire la vente en ligne. Puis, de fil en aiguille, ça a grossi. Donc, c'est un peu là que j'ai développé pas mes talents, mais plutôt mes connaissances en vente en ligne puis sur eBay. Puis avant que tu aies cette opportunité-là, est-ce que tu te voyais être un entrepreneur? Est-ce que tu trouvais que tu avais la fibre entrepreneuriale ou c'est quelque chose qui s'est développé avec cette opportunité-là? Bien, je pense, c'est difficile à dire parce que en 2005, j'avais 14 ans, je crois, 15 ans. Donc, je n'avais pas eu beaucoup d'opportunités. Je travaillais déjà assez jeune. Je pense que j'avais commencé à 13 ans à travailler. Puis, je gardais quand même beaucoup de mon argent de côté. Je n'étais pas un gros dépenseur. Mais oui, je dirais que ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que à ce moment-là, j'étais à l'aise avec les transactions en ligne, l'argent, tout ça. Je savais comment recevoir cet argent-là puis envoyer des trucs à l'international. Donc, ce que je faisais à mon temps libre, c'est que j'allais choisir des pièces de vélo que j'avais utilisées ou bien qui traînaient dans mon garage. Puis c'était possible pour moi de les mettre en ligne. Puis j'ai vu qu'il y avait un engouement en ligne, que les gens achetaient, tout ça. Donc, je me faisais une espèce de sideline comme ça. Puis ça m'a permis de fil en aiguille de partir mon entreprise. Parfait. Puis en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens peuvent trouver sur Wookie.com? C'est quoi ta clientèle cible ou c'est quoi les produits que tu partages? Oui, bien, en effet, je ne l'ai pas mentionné. Je fais surtout de la vente en ligne de souliers. Donc, sur Wookie, en fait, on spécialise dans la liquidation de produits, donc les fins de ligne, tout ça. Donc, c'est possible de trouver des produits de haut de gamme. Donc, c'est des marques qui sont connues. Là. Je pense à Adidas, Asics, Puma, Sperry. Donc, des marques bien connues, mais à moindre prix. Si je pouvais c'est une espèce de winners en ligne haut de gamme, si on veut. Puis, j'en vois partout au Canada, aux États-Unis, un petit peu partout dans le monde aussi. Beaucoup aux États-Unis. Puis on envoie extrêmement rapidement, tout ça. Donc, on s'est trouvé une espèce de petite niche comme ça. Donc, ce sont surtout des souliers. On a évidemment un petit peu de trucs connexes, là, évidemment, certains articles de sport, très peu, un peu de vêtements, mais c'est à 95% des souliers. Parfait. Puis vu que ton parcours, tu as commencé à définir un peu ton expertise en commerce en ligne, est-ce que Wookie a toujours été une entreprise en ligne ou il y a eu une transition? Est-ce qu'il y a un événement qui est arrivé qui a fait que vous vous êtes dit, bon, ben là, nous, il faut vraiment qu'on focus sur le en ligne pour pouvoir croître notre entreprise? C'est comment ça s'est passé, cette création de ton entreprise? Ça a commencé en 2011. J'ai commencé officiellement à travailler un peu sur mon site web. C'était pendant mon baccalauréat à l'Université d'Ottawa. J'étais en communication. Là. C'était rien d'exceptionnel. Je voulais avoir un baccalauréat. Donc, pendant mes cours, j'avais commencé un peu à développer le site web. Puis, j'essayais de trouver... à ce moment-là, j'étais avec un partenaire, là, avec un partenaire d'affaires. Et puis, on essayait de trouver des distributeurs pour acheter des produits en ligne, tout ça. Donc, ça a commencé un peu comme un side project pendant mon bac.
Et puis, en 2013, donc 2 ans plus tard, on avait accumulé assez de ventes. On avait commencé à vendre un petit peu des souliers de skateboard, des skateboards. Puis, on avait accumulé assez de ventes où j'avais, à ce moment-là, j'étais rendu tout seul. J'avais accumulé assez de ventes pour me louer un local commercial. Donc, ça tombait bien. Là. Mes parents m'avaient dit, ben, à la fin de ton bac, soit tu t'en vas ou bien que tu trouves une job. Donc, ça tombait bien. J'ai pu louer ce local-là pour ouvrir mon storefront, là, si on veut, avec les souliers. Puis, fait intéressant, c'est une des raisons pour laquelle j'ai ouvert le storefront, ce magasin-là, là, qui était à Gatineau, c'est qu'il y a beaucoup de marques avec lesquelles je voulais ouvrir des comptes pour acheter des produits qui ne voulaient pas me laisser acheter de leurs produits tant et aussi longtemps que je n'avais pas un magasin physique. Là. Donc, ils ne voulaient pas des ticounes qui vendaient dans leur sous-sol. Donc, Ticoun a loué un local commercial pour pouvoir acheter des produits. Parfait. Puis comment ça s'est passé? Dans le fond, si je comprends bien, tu as l'expertise en ligne, mais là, tu t'as ouvert le storefront, le magasin en personne pour pouvoir te donner cette accessibilité-là. Puis qu'est-ce que tu as appris d'avoir ce magasin-là? Puis pourquoi en ce moment tu es en ligne? Ben, c'est ça. C'était vraiment une expérience. Je ne savais pas non plus à ce moment-là. Je savais qu'en ligne marchait bien. Je veux dire, si mes affaires allaient, ça roulait. Par contre, en ligne, à un certain point, j'essayais de pousser. Peut-être. Je voyais d'autres magasins, en tout cas, qui ouvraient leurs portes, qui marchaient bien. Là, il y avait beaucoup de gens qui rentraient, tout ça. Mais je n'étais pas un whiz du marketing. Je n'étais pas très bon. Je passais plus mon temps sur l'ordinateur à mettre les produits. Donc, j'ai poussé un peu à ce que les gens viennent en magasin. J'avais quand même une belle enseigne. J'avais un beau magasin. J'avais une grande vitrine. J'étais sur le boulevard Saint-Joseph, qui est une des artères principales à Gatineau. Mais c'était pas... Ça a été un peu rough, mettons. Supposons que j'avais juste mes ventes physiques, là, j'aurais jamais survécu. Là. C'est vraiment la vente en ligne qui m'a permis de grossir et de croître. Et puis, finalement, là, après peut-être 1-2 ans, je commençais à restreindre mes heures d'ouverture dans le magasin pour finalement fermer les fins de semaine. Puis là, un moment donné, j'ai juste fermé complètement la boutique puis j'utilisais juste la place comme un entrepôt. Access eBay's 170 plus million buyers around the world. With eBay Canada, you can stay local, sell global, and power up. That's ebay.ca/up-and-running. Offer is open until August the 22nd. OK. Puis en ce moment, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, ben, tu sais, on voit beaucoup de commerce en ligne ou de personnes qui sont intéressées au commerce en ligne, surtout plus avec la situation actuelle, puis un peu le monde où qu'on s'en va. Là. On voit les Amazon, les eBay, les grandes entreprises qui font beaucoup de commerce en ligne. Tu sais, toi, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se démarrer, tu sais, c'est quel type de plateforme ou qu'est-ce que tu trouves qui a été les facteurs de succès pour ton commerce en ligne? Ben, comme je l'ai mentionné avec mon ancien patron, lui avait commencé sur eBay. Puis, pour être 100% honnête, c'était seulement que sur cette plateforme-là que je vendais jusqu'à il y a, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans. Parce que sur eBay, c'était extrêmement facile de commencer. PayPal, à ce moment-là, qui faisait les transactions monétaires, c'était très facile de mettre les deux ensemble et de faire les ventes en ligne. Puis, ce qui m'a, je pense, vraiment beaucoup aidé, souvent, c'est l'inverse. Les gens achètent beaucoup des États-Unis, ils font venir les produits ici, tout ça. Dans mon cas, au Canada, on est seulement 35 millions, là, grosso modo, de gens, 35 millions de clients. Aux États-Unis, ils sont 10 fois plus. Donc, sur eBay, c'est très facile. C'est à un clic, on peut cliquer pour vendre à l'international. Puis, évidemment, il y a l'international, mais juste les États-Unis, c'est en masse, c'est un énorme marché. Puis juste de simplement avoir ces produits en ligne, possiblement achetables, c'est déjà une première étape. C'est la première étape pour moi. Puis j'ai dû vendre 75% de mes ventes aux États-Unis là, durant les 5 dernières années. Puis surtout au début, ça a été crucial pour moi. Là. Si c'était que des ventes au Canada, ça aurait été un peu difficile. Donc, eBay a définitivement été le point tournant là, dans mon parcours là, de vente de souliers en ligne.
Super. Puis c'est quoi la vision que tu as pour ta vie d'entrepreneur, pour ton entreprise dans les prochaines années? Euh, ben là, on est, malgré le fait que l'entreprise, on a un gros entrepôt, on a un entrepôt de 11 000 pieds carrés, mais on est quand même une petite entreprise. On est seulement que 4 employés plus moi. Donc, c'est quand même, c'est la beauté aussi de commencer une nouvelle entreprise. Là, les startups, tout ça, on peut commencer du bon pied. Là. Il y a des grosses entreprises qui c'est extrêmement difficile. Puis, c'est peut-être le moment un peu de prendre avantage de ça. C'est que pour les grosses entreprises qui ont des centaines de storefronts qui, présentement, sont un peu en train qui ont de la misère, en fait. Donc, pour ces grosses entreprises-là, c'est beaucoup plus difficile de faire le virage en ligne, le virage virtuel. Pour des petites entreprises comme la mienne, je veux dire, c'est très simple. Je peux me revirer sur un 10 sous, puis ça va très bien. Donc, puis on peut prendre les bonnes habitudes aussi. Là, il y a tellement de gens qui ont cette mauvaise expérience-là d'acheter de grosses compagnies, puis ils attendent 3, 4, 5 jours, une semaine, 2 semaines pour leurs produits. Dans ma tête de personne qui fait de la vente sur Internet depuis longtemps, c'est impensable. Je peux pas croire. Je pense que c'est important de prendre les bonnes habitudes. Puis, comme par exemple sur notre site web, les produits qui sont achetés la journée même sont envoyés la journée même jusqu'à une heure, 3 heures ou 4 heures, quelque chose comme ça. Donc, les gens partout au Québec ou bien une bonne partie de l'Ontario vont tous recevoir leurs produits le lendemain. Donc, c'est ça. C'est de prendre les bonnes habitudes depuis le début. Depuis le début, puis de vraiment focusser, de ce que j'entends aussi, c'est vraiment que le service à la clientèle, c'est important dans le commerce en ligne. Puis pour être capable de te faire un bon nom, ben, je pense que ça a l'air d'être une valeur qui est importante pour toi, ton entreprise, pour s'assurer que les clients sont satisfaits. Puis justement, la force d'une petite entreprise ou d'une entreprise que tu as plus le contrôle puis le lien avec ta clientèle, ben, que tu peux offrir une rapidité que les grandes seront peut-être jamais capables d'offrir vu qu'ils ont trop de volume, justement. Oui, oui, exactement. Puis, je crois que pour revenir au third-party marketplace, là, donc les eBay ou bien les Amazon de ce monde, a été une belle école pour moi pour apprendre un peu quels sont les critères clients. Là. Donc, on doit répondre aux clients à un certain nombre de temps, on doit envoyer le colis, on doit envoyer le numéro de suivi, des trucs comme ça. Ça a été une excellente école pour moi là, pour apprendre tranquillement. Et puis, il y a très peu de risques aussi reliés à ça. Je veux dire, je pense justement au marketing. On n'a pas besoin d'engager toutes sortes de gens pour faire de la publicité pour nous. On n'a même pas besoin de faire de publicité. Évidemment, il y a des frais qui sont reliés à vendre sur ces plateformes-là. Mais à mon avis, ça a été un très petit coût comparativement au risque. Là. Ça m'a permis d'accomplir ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Puis tu dis que tu habites à Gatineau. Est-ce qu'il y a un endroit où que tu aimes penser à ton entreprise ou que tu aimes te ressourcer ou juste relaxer justement de par tout le mouvement que l'entrepreneuriat peut apporter dans ta vie? Oui, ben je prends quand même les week-ends. Là, de toute façon, il y a pas Post Canada ou FedEx qui vient la fin de semaine, donc ça me permet d'avoir un petit repos. Mais à Gatineau, il y a le parc La Gatineau qui est vraiment une belle place. On est un petit peu juste à l'extérieur de la capitale nationale d'Ottawa, tout ça, donc c'est possible. Il n'y a pas trop de touristes non plus, surtout pas en ce moment. Mais je fais beaucoup de vélo de montagne. L'hiver, je fais du ski de fond. Je ne suis pas très loin du parc. Donc, pour moi, c'est super. Là. Ça me permet de décrocher un petit peu le temps d'une ride de vélo. Puis ensuite, ben, je peux retourner à mon ordinateur puis mes trucs que je vends. Donc, puis tu sais, je vois que évidemment, pour avoir un commerce en ligne, il faut que tu sois passionné de la technologie, puis de comment ça fonctionne. Est-ce que, tu sais, à quoi ça ressemble une journée typique pour toi? Est-ce que tu es, sur ton ordinateur dès le temps que tu te réveilles? As-tu une espèce de routine qui te permet justement d'être productif puis d'être capable d'être focus sur ton entreprise à longueur de semaine, à longueur de journée? Euh, je dirais que, en tout cas, la beauté d'être son propre boss, c'est que ça te permet de choisir un peu tes horaires. Donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut choisir un espèce de juste milieu pour le travail. Donc, s'il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas, ben, je vais essayer de mettre le moins d'efforts possible. S'il y a quelque chose qui m'intéresse bien, ben là, c'est le fun, c'est naturel. Je vais passer beaucoup de temps là-dessus. Mais ça me fait penser un petit peu à quand j'étais à l'université. J'essayais de trouver les cours universitaires qui étaient les plus intéressants
avec les heures de cours le plus tard possible en après-midi, quelque chose comme ça, pour pas que j'ai à me lever tôt le matin. Donc, je prends un peu mes décisions entrepreneuriales dans ce sens-là. Je veux dire, je suis encore jeune, c'est le fun, je peux mettre des gros efforts dans mon entreprise. Mais en même temps, je ne suis pas de la génération qui va travailler 80 heures semaine. Je pense qu'il y a façon d'avoir un bel équilibre et d'avoir une entreprise très efficace, mais quand même être capable de profiter de la vie. Puis quand tu ne travailles pas, d'être capable d'aller faire du ski puis du vélo. Exactement. C'est ça. Je veux dire, essentiellement, on travaille pour ça. C'est le fun de bâtir cette espèce de château de sable-là au fil des années, mais c'est le fun de profiter de la vie un peu, puis des amis, puis des activités. Tout ça. Super. Puis on a toujours une petite dernière question qui est une mise en situation qu'on aime partager pour voir un peu toutes les personnes répondent différemment, puis il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. Donc, imagine qu'on t'amène sur une île déserte. Puis c'est une petite île dans les Caraïbes, par exemple. Puis tu es toute seule. Puis il y a un téléphone que tu as le droit d'utiliser une fois pour qu'on vienne te chercher en bateau. Combien de temps tu penses que tu resterais sur l'île? Puis qu'est-ce que tu ferais avant de nous appeler? Tu sais, qu'est-ce que tu ferais sur l'île avant qu'on vienne te chercher? Avant qu'on vienne me chercher? Si j'avais pas l'entreprise derrière moi à y penser, sur une île déserte, je ferais du vélo de montagne. Je sais pas, je ferais de la plongée, je ferais de l'apnée. Je décrocherais, là, tout simplement. Mais je pense pas que je resterais là. Je pense pas que je resterais là des semaines et des mois. Je pense qu'après une semaine ou 10 jours, j'en aurais assez, là, un peu, un peu comme quand je prends des vacances. Là, je pense que 10 jours, 2 semaines, c'est le top. Là. Après, je me ronge les ongles puis je dois revenir au travail là, pour m'occuper de mes cossins. Super. Super. Ben merci Adrien. C'est vraiment super de t'avoir eu à l'émission aujourd'hui. Puis, on te souhaite bon succès avec ton entreprise, puis avec ton succès, ta vie entrepreneuriale. Ben, merci beaucoup. Super apprécié. This podcast is sponsored by eBay Canada. eBay Canada is powering Canadian small businesses. Go to ebay.ca/upandrunning to open your online shop.